Avant de commencer, abonnez-vous à Atlas Stratégique pour comprendre les grandes stratégies géopolitiques mondiales. Beaucoup pensent que l'issue du conflit est déjà écrite. La Russie va gagner. Ce n'est qu'une question de temps. Mais est-ce vraiment si simple? Car dans ce type de conflit, les apparences peuvent être trompeuses. Avancée militaire, résistance inattendue, équilibre qui évolue. Une guerre ne se résume jamais à un seul facteur. Elle dépend de ressources de stratégie de soutien international et du temps. Dans cette vidéo, nous allons analyser une question centrale. La victoire de la Russie est-elle réellement inévitable? Sans propagande, sans simplification excessive. Juste une analyse stratégique et nuancée. Commençons. Une perception largement répandue. L'idée d'une victoire inévitable repose sur plusieurs éléments souvent avancés. Taille du territoire, ressources disponibles, capacité militaire. Ces facteurs donnent une impression de supériorité. Un pays plus vaste, une base industrielle importante, des ressources énergétiques significatives. Mais cette perception mérite d'être analysée. La logique de la puissance. Dans de nombreux conflits, la puissance brute est un élément clé. Plus de ressources, plus de moyens, plus de capacité de production. Cela peut donner un avantage, mais ce n'est jamais suffisant. Une guerre plus complexe. Les conflits modernes ne suivent pas toujours une logique simple. Asymétrie, adaptation, stratégie. Un acteur moins puissant peut résister, ralentir, modifier la dynamique. Le facteur temps. Le temps est un élément essentiel. Une guerre courte favorise la puissance. Une guerre longue change les équilibres. Avec le temps, les coûts augmentent, les ressources s'épuisent, les stratégies évoluent. Conclusion. Chapitre 1. Une perception dominante existe, mais elle simplifie une réalité beaucoup plus complexe. Chapitre 2. 500 mots. Le rôle du soutien international. Un élément clé dans ce conflit est le soutien extérieur. Aide économique, soutien militaire, coopération stratégique. Un facteur déterminant. Le soutien international peut compenser un déséquilibre initial, renforcer la résistance, prolonger le conflit. Une guerre indirecte. Dans certains cas, le conflit devient indirect. Plusieurs acteurs impliqués, intérêts multiples, stratégies croisées. Les limites du soutien. Cependant, ce soutien n'est pas illimité. Contraintes économiques, choix politiques, évolution des priorités. Conclusion. Chapitre 2. Le soutien extérieur est un facteur majeur, mais il reste dépendant du contexte. Chapitre 3. 500 mots. Les réalités économiques et stratégiques. Au-delà du terrain militaire, l'économie joue un rôle crucial. Coût du conflit, sanctions, pression économique. Une guerre coûteuse. Chaque jour de conflit a un coût. Financier, logistique, humain. Les effets des sanctions. Les sanctions peuvent limiter certaines ressources, ralentir l'économie, modifier les stratégies. Mais elles ont aussi des limites. Adaptation et résilience. Les économies s'adaptent. Nouvelles routes commerciales, ajustements internes, stratégies alternatives. Conclusion. Chapitre 3. L'économie influence fortement l'évolution du conflit, mais elle ne détermine pas tout. Chapitre 4. 500 mots. Inévitable ou incertain? La question centrale reste, la victoire est-elle inévitable? Plusieurs scénarios possibles. Scénario 1, progression lente. Scénario 2, équilibre durable. Scénario 3, changement stratégique. L'incertitude comme constante. Dans ce type de conflit, rien n'est totalement prévisible. Décision politique, évolution militaire, contexte international. Le rôle du temps. Encore une fois, le temps joue un rôle clé. Plus le conflit dure, plus les variables augmentent. Conclusion. Chapitre 4. Parler d'issue certaine est souvent excessif. La réalité est évolutive, complexe, incertaine. Alors, la victoire de la Russie en Ukraine est-elle réellement inévitable? C'est une question qui revient souvent. Une question qui semble simple. Une question qui appelle une réponse directe. Mais comme nous l'avons vu tout au long de cette analyse, la réalité est beaucoup plus complexe, car dans un conflit de cette ampleur, rien n'est jamais écrit à l'avance. Il y a des rapports de force, il y a des dynamiques militaires, il y a des stratégies politiques, et surtout, il y a le temps.
Et le temps, dans une guerre, est peut-être le facteur le plus sous-estimé. Au départ, beaucoup d'observateurs cherchent à simplifier. Un camp plus puissant, un camp plus soutenu, une issue logique. Mais cette logique apparente ne tient pas toujours face à la réalité du terrain, car une guerre n'est pas une équation. Ce n'est pas une addition de ressources, ce n'est pas une simple comparaison de puissance. C'est un système dynamique. Un système où chaque décision peut changer l'équilibre. Un système où chaque évolution peut modifier la trajectoire. Ce que ce conflit montre, c'est une chose essentielle. La puissance ne garantit pas une victoire rapide. La résistance ne garantit pas une victoire durable. Tout dépend de l'interaction entre les deux, et cette interaction évolue constamment. Prenons un instant pour réfléchir à un point clé. Pourquoi certaines guerres se terminent rapidement? Et pourquoi d'autres durent des années, voire des décennies? La réponse tient souvent en 3 éléments. La capacité à soutenir l'effort dans le temps, la solidité des alliances et la gestion des ressources. Dans le cas présent, ces 3 éléments sont en mouvement. Les ressources évoluent, les stratégies s'adaptent, les soutiens changent, et c'est précisément ce qui rend toute conclusion définitive incertaine. Un autre élément fondamental est la perception, car dans ce type de conflit, ce que l'on pense influence ce que l'on fait. Si un camp pense que la victoire est inévitable, il peut prendre plus de risques. Si un camp pense que la situation est incertaine, il peut adapter sa stratégie et ses perceptions ne sont pas figées. Elles évoluent, elles se transforment, elles influencent les décisions. Il faut également comprendre que ce conflit ne se joue pas uniquement sur le terrain. Il se joue dans les économies, dans les relations internationales, dans les décisions politiques. Chaque sanction, chaque aide, chaque décision stratégique modifie l'équilibre global. Et cet équilibre est extrêmement sensible. Un point souvent sous-estimé est la capacité d'adaptation. Dans les conflits modernes, la victoire ne dépend pas seulement de la force initiale, elle dépend de la capacité à s'adapter aux contraintes, s'adapter aux évolutions, s'adapter aux surprises, et dans ce domaine, les deux camps évoluent. Il faut aussi parler du facteur humain. Car derrière les stratégies et les analyses, il y a des décisions, des choix, des erreurs. Et dans un conflit long, ces éléments prennent de plus en plus d'importance. Une décision peut accélérer, une erreur peut ralentir un choix, peut changer la direction. Alors, que peut-on réellement conclure? Peut-on dire que la victoire de la Russie est inévitable? La réponse est non. Pas parce que c'est impossible, mais parce que ce n'est pas déterminé. Dire qu'un résultat est inévitable revient à ignorer la complexité du conflit, la diversité des facteurs et l'évolution constante de la situation, c'est simplifier une réalité qui ne l'est pas. Ce que nous pouvons dire en revanche, c'est que le conflit est loin d'être terminé. Les équilibres restent mouvants et les scénarios restent ouverts. Et c'est précisément cette incertitude qui définit la situation actuelle. Certains scénarios peuvent sembler plus probables à un moment donné, mais ils ne sont jamais garantis. Une évolution stratégique, un changement de soutien, une décision politique. Et tout peut changer. C'est pour cela qu'il est essentiel d'adopter une approche différente. Ne pas chercher une réponse simple, ne pas céder aux conclusions rapides, mais comprendre les mécanismes, car comprendre permet d'anticiper, et anticiper permet d'analyser. Dans ce type de contexte, la prudence est une force. Prudence dans les conclusions, prudence dans les analyses, prudence dans les interprétations. Car les certitudes, dans un conflit, sont souvent temporaires. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante. Dans un monde complexe, les réponses simples sont rarement les bonnes. Alors la vraie question n'est peut-être pas « la victoire est-elle inévitable ?», mais plutôt « quels sont les facteurs qui vont déterminer l'issue ?» Et surtout, comment ces facteurs vont évoluer dans le temps. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas seulement le résultat, c'est le processus, c'est l'évolution, c'est la dynamique. Et cette dynamique est encore en cours. Si cette analyse t'a permis de mieux comprendre les enjeux, abonne-toi à Atlas Stratégique, parce que dans un monde en constante évolution, comprendre les stratégies, c'est comprendre le futur. Et maintenant, dis-moi en commentaire, selon toi, sommes-nous face à une issue prévisible ou à un conflit encore totalement ouvert? À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique. Alors, la victoire de la Russie est-elle inévitable?
La réponse est claire, non, rien n'est inévitable, car un conflit ne dépend jamais d'un seul facteur. Puissance, stratégie, soutien-temps, tout évolue, tout change. Et c'est cette dynamique qui rend toute conclusion définitive risquée. Ce qui semble évident aujourd'hui peut être remis en question demain. Alors la vraie question n'est pas « qui va gagner ?», mais plutôt « comment ce conflit va-t-il évoluer ?» Si cette analyse t'a apporté de la clarté, abonne-toi à Atlas Stratégique et partage ton point de vue en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique.